Hola, comment est Nurkasa? Aujourd'hui, un look anecdote sur les Aristochats de 1970 par la Walt Disney Studio, et ça parle de petits chatons qui se font enlever, mais à la fin tout va bien et tout le monde fait du jazz. On débute sur un générique crayonné avec la chanson des Aristochats qui se finit sur Toulouse qui peint un tableau de Paris qui devient un vrai décor où la calèche de Madame traverse Paris avec les chatons turbulents et un gars gentil. Les chatons, après que Duchesse leur ait dit de remercier, vaguent à leurs occupations pendant que le vieux notaire aux articulations bloquées martyrise Edgar à défaut de prendre l'ascenseur. Berlin met de la musique et le notaire danse avec Adélaïde jusqu'à l'arrêt accidentel de la musique. Cet arrêt permet à Madame de parler héritage à ce moment. Edgar ouvre l'oreille pour comprendre qu'il passera après les chats, et ça ne lui va pas. Retournons au château, qui se bagarrent comme des gosses, enfin Marie et Berlioz, car Toulouse feule de façon médiocre, loin du contact physique quand même. Bon, après que Duchesse les ait calmés, parce que Toulouse, en plus de la bagarre, a fait un portrait magnifique d'Edgar, qui les ont fait bien rire. Passons au piano, où il faut bien sûr craquer ses coussinets pour mieux jouer avec tout son corps, pour atteindre toutes les touches. Marie louche pendant ses arpèges. La musique se finit avec toute la famille au piano et les frères qui s'assomment. Les animateurs ont donné vie à de vrais chats qui vont dans les pattes comme quand on a à manger. Les chatons, après avoir bu dans leur bol aux couleurs de leur collier, invitent Roquefort à se délecter lui aussi du lait au somnifère à effet très rapide. Edgar kidnappe alors les chats et part avec peu d'agilité et de courage vers la campagne, où on rencontre Napoléon et Lafayette, le duo de chiens cascadeurs, avec Louis plus ou moins fine, puis on a le droit à une scène de cascade avec Edgar et les chiens qui finit sur le sidecar et le panier au bord de la rivière. Ce qui convient au majordome qui repart vers la ville. Malgré le tohu-bohu, aucun chat ne s'est réveillé, mais l'orage le fait pour eux. Toulouse est conscient de ce qui s'est passé, mais personne ne le croit. Berlioz, de son côté, a un réveil mouvementé à cause d'une grenouille et du fait qu'il est légèrement mou. On voit bien que les chatons sont jeunes car ils font des fautes de français d'enfants. En parallèle, Adélaïde se réveille d'un cauchemar où ses bébés étaient partis, mais horreur, c'est la réalité. On aurait pu avoir une chanson à ce moment qui faisait écho à une chanson qui a été enlevée, qu'elle chantait à ses chats, mais ils l'ont enlevée car on voyait bien qu'elle les aimait sans chant. Lorsque toute la maison se rend compte de la disparition des chatons, Roquefort fait son détective en herbe et essaye de partir à leur recherche. On revient vers Thomas O'Malley qui essaye de draguer Duchesse, mais celle-ci ne s'en rend pas compte, contrairement à sa fille. Toulouse a le rythme dans le sang, mais reste un peu chichi-pompon comme sa famille. On voit que Marie tombe amoureuse d'O'Malley, celui-ci est surpris de voir une mère célibataire. Toulouse essaye de les défendre, mais il s'est toujours pas feulé. Mais Thomas s'en fiche et se parle seul pour les aider à partir d'ici, avec l'aide du laitier qu'il doit bien connaître, enfin surtout ses horaires. Après avoir risqué sa vie pour les faire partir, O'Malley doit sauver Marie, car c'est un énorme boulet. On revient sur la maison de Madame, triste, sauf Edgar qui ne sait pas se tenir et qui est obligé de parler de ses méfaits à Foufou, et qui se rend compte qu'il a oublié ses affaires sur les lieux du crime, et se prépare pour repartir les chercher. Dans le camion, le chat de gouttière fait un tour de magie nul pour que les chats puissent mettre leurs poils dans le pot de crème, en étant trop bruyant, car le laitier s'en rend compte et les vire. Ils finissent à pied et font le jeu du train sur les rails, comme tous les gosses, mais attention, le vrai arrive, il faut se cacher, et comme par hasard, Marie tombe dans la rivière et O'Malley va la sauver. Sauf qu'il ne sait pas nager, donc il galère, mais pas de soucis, Amélie et Amélia sont là pour lui apprendre à nager. Ces petites curieuses accompagnent alors les chats jusqu'à Paris en les mettant en formation V et en tournant du cul. Après des blagues douteuses et pas comprises, on arrive à Paris, où on retrouve oncle Waldo, bien éméché car il a été plus ou moins cuisiné. Et ils se séparent pour aller se coucher. En parallèle, on retrouve Roquefort qui va essayer de suivre Edgar, mais c'est pas très facile. La discrétion légendaire d'Edgar refait son apparition face à Napoléon et Lafayette qui dorment. Enfin, que d'un œil, car Napoléon a l'ouïe fine. S'ensuit des cascades gaguesques avec les deux chiens, un parapluie, une chaussure, Edgar et son sidecar. En parlant de sidecar, Edgar repart dessus avec un très bon équilibre. Retour à la fête, car oui, les chatons sont fatigués, mais pas pour danser. Scat Cat explique le jazz en chanson, et tout le monde se met à chanter leur petit numéro. Tous les chats sont des clichés vivants. Duchesse sait swinguer malgré la maison abandonnée qui s'effondre de beaucoup trop d'étages. Les chatons bourrés de fatigue vont au lit pendant que Thomas et Duchesse se draguent sur le toit, sous le regard de Marie qui vit sa fantaisie. Le lendemain matin, les chats retournent chez eux. Roquefort essaye de les prévenir d'Edgar et le ralentit en nouant ses lacets ensemble. Malgré ça, il arrive à attraper les chatons et les mettre dans une malle pour Tombou. C'est alors que la souris, avec l'aide d'O'Malley, va chercher l'aide des chats de gouttière. Après une bataille contre Edgar, les animaux arrivent à l'envoyer par la poste et Adélaïde est contente de retrouver ses amours, même s'il y en a un de plus. Et comme le majordome n'est plus là, l'argent va faire le bonheur des chats du quartier avec une boîte de jazz. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bisous bisous!